Bien, on a vu la base duale. On sait que des bases, faut être souple, faut être mobile, comme on dit, dans un espace vectoriel, et qu'on est tout le temps amené, dans ce monde moderne, à changer de base. Et donc, que se passe-t-il quand on change de base? On a EI, une base de E, et maintenant, on va avoir une nouvelle base. Que va-t-il se passer au niveau des bases duales? Alors, voilà ce qui va se passer. Je vais le dire avec des termes naturels et élémentaires, et après je vais le dire avec des matrices, même si on n'a pas encore vu les matrices jusqu'à présent. Prenons FJ et FJ, elle s'écrit en fonction de la base EJ, donc FJ égale somme de AIJ EI, entre parenthèses, pour ceux qui connaissent les matrices, qui s'en rappellent, on va dire, AIJ, ça va être la matrice de passage de la base EI vers la base FJ. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas avoir de façon naturelle FJ étoile en fonction de EI étoile, mais on va avoir de façon très naturelle EJ étoile en fonction de FI étoile, c'est-à-dire que EJ étoile, c'est la somme pour I égale 1 à N de AJ, I, FI étoile. Attention, il y a un strabisme ici aussi, et c'est qu'on a échangé I et J, d'accord? Au niveau des matrices, on dit qu'on a pris la transposée, d'accord? Voilà. Donc, comment donner la preuve? Donc ça, c'est l'hypothèse, ça, c'est le résultat. Comment on va montrer que deux applications linéaires sont égales? Toujours pareil, on va appliquer une base. Si elles coïncident sur une base, le théorème fondamental de l'algèbre linéaire nous dit qu'elles sont effectivement égales. Ce n'est pas la peine de regarder si elles sont égales partout, il suffit qu'elles coïncident sur une base. Quelle base on va prendre alors qu'on en a deux? En fait, c'est plus simple, puisqu'on a FJ en fonction des UI, de regarder justement FJ. Alors, on regarde, on applique EJ étoile ici sur FK. Donc, ça veut dire, d'accord, et il faut montrer que c'est égal à l'application de ça sur FK. Donc, on veut montrer que ça, c'est égal à ça, pour tout cas, pour avoir ça égale à ça. Alors, EJ étoile de FK, EJ étoile de FK, FK, je l'ai, c'est la somme des AIK EI, d'accord, après cette formule. J'applique EJ étoile, comme c'est linéaire, je fais commuter avec les combinaisons linéaires, donc c'est une somme des AIK EJK, EJ étoile, pardon, de EI. Et maintenant, je sais que ça, c'est le symbole de Kronecker. Donc, pour quel I, ici, on va avoir 0, presque tous, sauf pour J, I égale J, où on va avoir un 1. Ce qui va faire que I sera égal à J, et on va avoir AJK, ici. D'accord? Maintenant, je vais regarder le membre de droite, et je l'applique à FK. Ici, je vais avoir FI étoile de FK, une somme des AJI de FI étoile de FK. Donc ça, c'est la définition de la combinaison d'applications linéaires. D'accord? Et là, j'applique mon Kronecker. Quand est-ce que je vais avoir 0? Presque partout, sauf pour I égale K, cette fois-ci. Et pour I égale K, je vais avoir 1, ce qui va faire que j'aurai ici AJK. Voilà. Donc j'ai AJK là, c'est OK, et c'est bon. Voilà. Alors, comment on peut le dire de façon... alors là, on le dit de façon naturelle, mais il y a une façon un peu plus synthétique de le dire avec des matrices de passage. Bon, pour ceux qui ont vu ou qui se rappellent les matrices de passage, je pense que quand même, voilà. Si P, c'est la matrice de passage de EI dans FJ, le fait que EI et FJ sont des bases va faire que cette matrice P est ce qu'on appelle une matrice inversible. Et si Q, c'est la matrice de passage de EI étoile dans FJ étoile, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? P, en fait, on va avoir d'abord la matrice de passage de FJ étoile dans EI étoile, c'est-à-dire ici,
formule, nous dit que la matrice de passage de là vers là, c'est la transposée, parce qu'on a transposé ici, on a remplacé IJ par JI. Mais maintenant, on veut la matrice de passage de EI étoile dans FJ étoile, donc c'est la matrice de passage inverse, donc c'est l'inverse. Donc c'est la transposée, et ensuite, donc on prend la transposée, et ensuite on prend l'inverse. C'est pas difficile de voir dans les matrices que prendre la transposée et ensuite l'inverse, vous pouvez prendre l'inverse et ensuite la transposée, ça revient en même, mais ça, on verra ces choses-là plus tard. Je voulais quand même que vous ayez un corollaire synthétique et frappant de ces problèmes de matrice de passage. Voilà. On va voir le bidual, et là, je vais essayer, à partir de là où on en est à l'instant T, d'expliquer ce qu'est le bidual. C'est juste une introduction, mais ensuite, on définira le bidual d'une autre manière, de manière plus théorique, plus légère, plus éthérée, et plus finalement qui n'engendre pas forcément des constantes, des calculs, des bases, etc., etc. Donc là, je vais le définir en quelque sorte en partant d'une base, et ensuite je le définirai comme ça dans l'absolu, sans partir d'une base. Voilà, pour conclure. Donc la première constatation qu'on fait, c'est là, maintenant, c'est de voir qu'on a défini une base et une base duale. Donc on peut, on sait, encore le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, qui nous dit que je peux définir une application linéaire alpha de E dans l'espace E dans l'espace E étoile, qui à la base EI envoie sur la base EI étoile. Donc à chaque EI, on lui envoie son correspondant EI étoile. Et ça, c'est uniquement déterminé, donc je peux l'appeler alpha. Maintenant, il est honnête de se demander, est-ce que alpha dépend de la base dont on était parti? Ou, dit autrement, si j'étais parti, si je prends une autre base, FJ, donc une base FJ, est-ce que je peux, si je l'envoie sur FJ étoile, est-ce que je tombe sur le même alpha? C'est pas stupide de se poser cette question-là, vous verrez pourquoi, après. Alors attention, je tiens à dire, la grosse peau de banane, c'est de croire que quand on a un X dans E, alors on a forcément un X étoile. Ça c'est faux. FJ étoile ne dépend pas que de FJ. FJ étoile dépend de toute la base des FJ. D'accord, faut faire très attention, parce qu'elle a été définie de par la base, et non pas juste à partir de cet élément-là. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais je veux que alpha envoie FJ sur FJ étoile en partant d'une base FJ ici. Ben non. En fait, en général, non. Pour certaines bases, ça va marcher, mais en général, non. Regardez, vous avez alpha de FJ. Qu'est-ce que c'est? Si FJ, je l'écris comme tout à l'heure, comme une somme de AIJ, EI, comme alpha est linéaire, ça va nous faire AIJ alpha de EI, mais alpha de EI, c'est EI étoile, donc voilà. Et d'autre part, donc je voudrais savoir si alpha de FJ, c'est égal à FJ étoile. Donc d'une part, on a ça, et d'autre part, on a que FJ étoile, on l'a vu tout à l'heure, c'est la somme des BIJ EI étoile, ou BIJ, c'est donné par une matrice, la matrice Q, mais ce n'est pas la matrice P. Ça, c'est donné par la matrice P, et ça, c'est donné par la matrice Q, et Q, c'est pas P. Q, c'est P transposé moins 1. Donc, on n'a pas, en général, P égale P transposé moins 1. Peut-être que vous le savez, sauf si P est orthogonal. Mais P, toute matrice, n'est pas orthogonale. Donc, en général, cela ne marche pas. On n'a pas... ce qui veut dire que il y a bien des isomorphismes, vous pouvez en construire, et on va être très très content d'avoir des tas d'isomorphismes de tous les côtés de E dans E étoile. Ça, on sera content quand on fera les formes bilinéaires. Mais pour l'instant, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. D'accord, voilà. C'est relatif à une base. Voilà, au choix d'une base.
Mais si maintenant on regarde bien, et c'est là qu'on va parler du bidual, si on regarde bien Q c'est P transposé moins 1, c'est-à-dire si on le fait deux fois, ben on fait moins 1, on fait l'inverse de l'inverse, ben l'inverse de l'inverse ça fait la matrice, et si on fait la transposée, ben la transposée de la transposée, on retombe sur la matrice. Donc, si on le fait deux fois, alors on va retomber sur nos pattes, c'est-à-dire que on va retrouver, en gros, la matrice P, c'est-à-dire que ce qui était faux pour le étoile va devenir vrai si je remplace par étoile, étoile. C'est-à-dire que si j'écris FJ égale somme de AIJ-EI, ben FJ étoile, étoile, ça va bien être somme de AIJ-EI. Étoile, étoile, ça va être la même matrice qui va faire le truc. Alors qu'est-ce que ça veut dire EI, étoile, étoile? Bon, d'accord, hein. Si je peux dualiser un espace, ben je peux dualiser l'espace dual. De toute façon, ça c'est un espace, hein. C'est pas écrit, voilà, c'est un espace. Et donc, j'ai un bidual ici. Et là, maintenant, l'application qui a EI donne EI étoile étoile, elle ne va pas dépendre de la base choisie. Voilà. Alors, donc ça, c'est une première constatation qui je trouvais intéressante, mais on va le voir d'une autre façon, parce que ça m'embête un petit peu de dire j'ai pris une base et maintenant je démontre que ça ne dépend pas de la base choisie. Je préfère largement disons, me débarrasser dès le départ du choix d'une base. Et voilà, ça nous permettra de voyager plus léger. Voilà, après cette petite introduction sur la notion de bidualité pour la toucher des doigts, quoi, on va en faire une définition plus légère, plus abstraite. Voilà. On va définir, alors ce que j'avais appelé bêta, bon ça va être le iota maintenant, iota de E dans E bidual, d'accord, et je vais définir cet isomorphisme. X, on lui associe iota X, donc c'est un élément du bidual. Par élément du bidual, j'entends, c'est une forme linéaire qui va de E étoile maintenant dans K, d'accord, c'est ça le dual du dual, d'accord. Et comment on le définit? On prend une forme linéaire phi, et on lui associe ici phi de x. C'est-à-dire que la formule fondamentale, c'est que iota x de phi est égal à phi de x. Alors, juste, on médite 30 secondes sur cette formule. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous fait concevoir les choses de manière différente. Phi de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on l'imagine comme phi, un truc qui vient de là, et qu'on applique à x, d'accord? Et là, on est en train de voir que c'est aussi x, en quelque sorte, d'accord, que l'on applique à phi. Voilà. Donc ça, c'est quand même une idée, bon, je sais pas, je suis pas historien des mathématiques, mais elle est apparue quand même au début du 19e siècle, après la Révolution. Je veux dire, c'est quand même une idée assez révolutionnaire de déjà de l'imaginer comme ça, que une fonction de x, eh ben, on peut le voir comme x agissant sur la fonction, pourquoi pas, hein, c'est de renverser comme ça ce renversement des valeurs. Donc ça, déjà, le bidual a cet intérêt-là. Alors, pourquoi c'est vrai? Donc voilà le théorème, hein, le théorème du bidual, hein, ça c'est le théorème. Et il dit qu'on a bien un isomorphisme. Alors comment on va le démontrer? D'abord, c'est bien défini. C'est bien défini, c'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut montrer que si on a x dans E, iota x est bien dans E étoile étoile. C'est-à-dire que ça va bien de E étoile dans K, bon ça c'est clair, et que c'est linéaire en plus. Il faut que ce soit linéaire. Donc, est-ce que iota x est bien linéaire? Donc on fait iota x de lambda phi plus mu psi. Bon, une fois qu'on y a pensé, il n'y a plus de problème, hein. On écrit la définition. Maintenant, c'est la définition de la somme d'une combinaison linéaire d'applications linéaires ici. Et ensuite, je réécris phi de x égale iota x de phi, iota x de mu. Et là, je vois que iota x est bien linéaire. Donc ça va bien de E dans E étoile étoile. Maintenant, est-ce que iota est linéaire? D'accord? Donc là, on a regardé si de là à là, c'était linéaire. Maintenant, on regarde si de là à là, c'est linéaire.
Je vais faire que x plus y, d'accord? Est-ce que l'image de la somme, c'est la somme des images? Ben, iota de x plus y, hein, je veux voir si c'est iota de x plus iota de y. Donc je l'applique à phi, à n'importe quelle phi, et donc c'est phi de x plus y, mais phi de x plus y, comme phi est linéaire, c'est phi de x plus phi de y, donc c'est iota x de phi plus iota y de phi, et donc par définition, de la somme de deux applications linéaires, c'est iota x plus iota y de phi. Donc on a ça, et pareil, hein, on aurait iota de lambda x égale lambda iota de x, je vous laisse le regarder, c'était juste pour avoir un peu plus de place que je l'ai fait comme ça. Voilà. Maintenant que c'est linéaire, c'est facile de voir que c'est injectif à partir du moment où je regarde le noyau. Donc, je vais prendre iota x égale 0, je suppose qu'ici, c'est l'application nulle, d'accord? Et je veux montrer que x est nul pour montrer que c'est injectif, puisque iota est linéaire, j'ai le droit. Alors, je suppose par l'absurde que x était non nul, avec iota x égale 0. Et comme c'est non nul, c'est une partie libre. Et donc, théorème de la base incomplète, je prolonge, d'accord? Je complète en une base que j'appelle EI. Donc, théorème de la base incomplète. Donc, E1, c'est x, et après, je complète. Donc, j'ai une base duale EI étoile, et je dis que 0, c'est iota x de E1 étoile, bah oui, puisque iota x, c'est 0, donc c'est forcément ça. Mais iota x de E1 étoile, c'est E1 étoile de x, d'après la définition, ici. E1 étoile de x, bah, c'est E1 étoile de E1, puisque x c'est E1, bah oui. Mais E1 étoile de E1, c'est 1. Et là, je suis tombé sur 0 égale 1. Bon, hein, on a beau être révolutionnaire, en algèbre, on s'arrête quand même à quelque chose, c'est que 0, ce sera jamais 1. Voilà, c'est tout. Voilà, et donc c'est injectif. Bon. Puisque c'est absurde, et puisque l'absurdité venait du fait que x est différent de 0, donc x est forcément égal à 0. Voilà. Et comme c'est injectif, maintenant E est de dimension n, E étoile, on a vu que c'était de dimension n, d'accord? Et donc E étoile, bah, c'est de dimension n aussi. Donc c'est injectif avec même dimension, donc c'est surjectif, et donc c'est bijectif. Voilà, on a introduit la bidualité. Donc la bidualité, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que maintenant, on a deux objets qui vont être identifiables, c'est-à-dire que ce iota x, c'est par pudeur que je l'appelle iota x. Je serai un peu plus arrogant, je l'appellerai carrément x, d'accord? C'est x, moralement, d'accord? C'est-à-dire que phi de x égale x de phi, voilà. D'accord? C'est le renversement des hiérarchies, si vous voulez. Et ça veut dire que j'identifie canoniquement, d'accord? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Canoniquement, j'avais dit ça ne va pas dépendre de la base, d'accord? Je vais identifier canoniquement E et E, étoile, étoile. Ça veut dire que maintenant la dualité, c'est-à-dire le fait de rajouter une étoile, ça va être comme un interrupteur. Vous connaissez ces interrupteurs que quand on appuie deux fois, eh ben, ça revient au même objet. Quand vous appuyez une fois, ça donne un autre objet, mais quand vous appuyez deux fois, ça donne identiquement le même objet. Voilà.